Ganeshaya Namaha, Sri Gurubhyo Namaha, Sri Mahalakshmi Namaha, Sri Mahasaraswatyai Namaha, Sri Mahakalyai Namaha. Om Namo Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice qui fait partie des Kriya, des Chat Kriya, donc des exercices de nettoyage. D'accord. On connaît très bien les asanas, les pranayama, bon, les dharana et dhyanam un peu moins, mais bon, on les connaît. Et il y a une pratique qui est très très importante dans le yoga, c'est le nettoyage du corps. Et ça, malheureusement, c'est rarement apporté en Occident, si j'y pense. Aujourd'hui, on va faire un de ces exercices euh, très simple, hein. On appelle ça Agnisar Dhoti, d'accord? Ou Agnisar. Agnisar Dhoti, ça va être une technique pour nettoyer le système digestif, donc les intestins, et en même temps pour stimuler le foie, la rate, le pancréas. Donc c'est très bon pour toutes les malaises, les maladies liées à ces organes que je viens de citer, évidemment. C'est bon aussi contre la constipation et même contre la diarrhée. On va présenter trois façons de le pratiquer. Il y en a un qui est facile parce qu'on le pratique avec les doigts, mais ça demande un grand lâcher-prise au niveau de l'abdomen pour pouvoir le faire complètement. On va commencer par celui-là. Il s'appelle Sahajagnisar ou Sahajagnisar Dhoti. Et Sahaj, ça veut dire simple, facile, d'accord? Agnisar, c'est la tête du feu. Donc ça éveille vraiment l'idée d'augmenter, d'intensifier le travail du centre du feu dans le corps qui se situe au nombril et qui est lié donc évidemment au foie, à la rate, au pancréas. Alors je vais baisser la caméra pour que vous voyez mon abdomen. Voilà. Hop, hein, on va pas faire de pub pour les sous-vêtements. Donc, regardez bien. Je bloque le chat. Enfin, oui. On place les mains dans ce sens-là. Donc les pouces tiennent les côtés et les doigts sont sur le nombril. Vraiment sur le nombril. Et on va pousser avec les doigts jusqu'à toucher la colonne vertébrale. Donc on relâche complètement l'abdomen au niveau musculaire. Et on y va comme ça. Laissons la respiration se placer naturellement. Là, je vais continuer en levant le t-shirt pour que vous voyez bien vraiment ce qui se passe au niveau du nombril. Bon, désolé. Hop. Les mains au nombril et vous voyez la profondeur. Et vraiment, on sent quand on touche la colonne vertébrale, ça fait un petit, comme une mini décharge électrique dans la colonne vertébrale, pas particulièrement agréable du tout. Voilà. On le fait en général, on le pratique entre 40 et 80 fois.
Alors cette version-là, qu'on appelle Sahajagnisar, en fait, elle n'est pas répertoriée dans les traités classiques de yoga. Elle a été inventée par le Swami Shivananda Saraswati, pas celui qui est connu de Rishikesh, mais un qui vivait en Assam, d'accord? Et qui est le fondateur de l'école dans laquelle j'ai eu j'ai été formé au Hatha Yoga et à la thérapie par le yoga. Parce que c'est un endroit où il soigne, c'était un ashram dans lequel on soigne par le yoga. Un hôpital, pardon, dans lequel on soigne par le yoga. Et aussi un ashram. Euh, donc, maintenant la version classique qu'on trouve, il y a deux versions qu'on trouve dans les traités de yoga. Et donc, on va faire le Agnisardut. Pardon, excusez-moi. Alors, Agnisarduti numéro un. Sur l'inspire, on va tirer le nombril vers l'intérieur le plus possible. Et le laisser ressortir sur l'expire. Toujours inspire, on tire le nombril. Ouais, essayons de ne pas être paresseux, hein. On tire vraiment le nombril aussi loin que possible. Le nombril et le bas abdomen. Voilà, on peut le pratiquer 20 fois, tout en sachant que dans les traités de yoga, on parle de grands bienfaits en le pratiquant 100 fois, d'accord? On favorise le pratiquer 100 fois, ça apporte vraiment tous les bienfaits et c'est très très bénéfique pour tous les organes qu'on a mentionnés. Maintenant, on va faire la deuxième version du Agnisar Dhuti. Donc, on va maintenant expirer par la bouche. Et une fois qu'on est à vide d'air, on n'inspire pas, on reste à vide d'air, on vide complètement. Puis on va tirer le nombril en faisant des allers-retours, comme ça. Et quand on a besoin, on inspire à nouveau. Mais vraiment, il faut pousser, pousser, pousser. Et puis on expire.
Vous voyez que si on se trompe et qu'on le fait plein d'air, eh ben on n'a pas la même capacité d'action sur l'abdomen et le nombril. Donc là, le dernier, je l'ai fait à plein pour montrer que vraiment, il n'y a pas la même possibilité de retour, d'accord? Celui-là, cette version de Agnisar avec le Kumbhaka à vide, donc quand on reste à vide d'air, on va pratiquer sur 4 cycles respiratoires, d'accord? On vide, on pratique, on inspire, on vide, on pratique 4 fois. Voilà pour le Agnisar Dhoti, un des Chat Kriya, les exercices de nettoyage du yoga. Alors ici, vous voyez bien qu'il y a un nettoyage physique par l'action sur les intestins. Donc forcément, ça déplace tout ce qui est dans les intestins en faisant des pressions. Mais surtout, il y a le grand nettoyage, et c'est là qu'on est, le secret, c'est qu'on est dans le centre du feu. C'est par la stimulation du foie, qui est le plus grand filtre et le plus grand détoxifiant du corps, et ainsi que de la rate et du pancréas. D'accord? Om Sarve Jantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukh Bhag Bhaveta Om Shanti Shanti Shanti. À bientôt.